Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre mois. Suivi du Laïcir Tarot et tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser par rapport au tirage, on verra ce que les anges ont à vous répondre. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tout, d'avoir participé au concours pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante. Donc, je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois. Donc, le prochain donc, sera début août. Je mettrai un post dans la communauté. Donc, c'est vraiment important que vous soyez abonnés si vous souhaitez participer, les amis. Donc voilà, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour votre lecture. Coucou les vierges, allez, c'est parti pour votre mois d'août 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, les amis? Allez, on y va. C'est parti pour les vierges, août 2023. Bon, les amis, waouh, oulala, 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 oulala. On a l'as de coupe, on parle de nouvel amour, il y a cette notion d'amour avec un grand A, les vierges. Donc ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être le fait aussi de vibrer avec son cœur pour un projet, pour quelque chose de nouveau dans tous les cas. As de coupe, nouveau départ sentimental, nouveau départ qui vibre avec vos sentiments, avec vos émotions. Et en plus de ça, en dos de deck, on a la roue de fortune qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, de progression, de destinée. Et dis donc, avec tout ça, aïe 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 les amis. Bon, on va aller voir la suite des vierges. Ça m'a l'air pas mal du tout. Allez les vierges, pour ce mois d'août 2023. Allez, on va aller voir comment vous commencez le mois, les amis. Votre défi, challenge. On va aller voir ce qui va ressortir de positif. Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir les activités, le domaine professionnel, le domaine relationnel, donc la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. On va aller voir le domaine spirituel, comment vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois d'août. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. On n'est pas du 1er au 31 août, évidemment. Alors, ok, on commence avec un 7 de denier. Qu'est-ce qu'on a en défi en challenge? Le 5 de denier, voyons. Ça roule. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif? Le 6 d'épée, ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a l'empereur, ok. On a le gardien sacré, donc la foi dans la vie professionnelle. On a le 4 de denier dans la vie relationnelle. Comment vous vous sentez? 10 de denier, superbe les amis. Et vous finissez avec un 10 de coupe. Waouh, 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 waouh. Bon, alors qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Excusez-moi, je suis un peu enrouée. On a l'empereur et la foi. Domaine sentimental, domaine professionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal de deniers. Ça colle bien avec votre énergie. On est sur une énergie de terre, comme vous les vierges. Et on a une épée et on a une coupe. On n'a pas de... Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas de bâton. Donc là, on est plutôt sur un mois d'ancrage, un mois de concrétisation, j'ai envie de dire. Ok. Bon, alors, vous commencez avec le 7 de denier. Le 7 de denier est une énergie, comment dire, comment je pourrais dire ça? Une énergie de construction, de bâtir, d'édifier quelque chose petit à petit pour qu'elle amène sa récolte et une certaine forme de productivité. Donc, il y a cette notion avec le 7 de denier de patience pour faire fructifier quelque chose. Donc, ça peut être un projet,
Ça peut être un nouveau départ, ça peut être le fait, je dirais pas de se préparer, mais de donner un effort constant, hein, pour justement obtenir une récolte sur quelque chose. Donc là, il y a quand même cette idée, voilà, de patience, de lenteur avec cette carte, hein. On va aller voir la suite. 5 de denier dans le défi, dans le challenge, ben oui, 5 de denier, ça va être de trouver une solution. Donc ça peut être par rapport à des inquiétudes financières, matérielles, hein, pour certains, mais moi je crois pas. Le 5 de denier, c'est plutôt ce sentiment d'être abandonné, c'est le sentiment d'être rejeté, c'est ce sentiment d'être mal aimé, c'est ce sentiment de se sentir seul, de manquer de quelque chose. Donc il y a cette notion, voilà, vous voyez, d'aller trouver cette clé justement qui vous ouvrira la porte de ce sentiment. D'accord? On est sur les deniers, on est sur ce à quoi vous portez de la valeur. Et ça peut être un manque par rapport à quelqu'un, ça peut être un manque des autres, ça peut être un manque d'amour, ça peut être vraiment cette notion de se sentir seul et de se sentir mal aimé. Moi, je le sens comme ça. Et cette idée, voilà, de sortir un petit peu euh, de ce sentiment-là, parce qu'on voit que spirituellement, vous avez le 10 de denier. Donc, vous avez un socle solide. Vous êtes votre propre socle, hein, j'ai envie de dire, avec le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est celui qui est dans la complétude, qui est dans l'harmonie. Il est arrivé au summum d'une richesse intérieure, hein. Et il y a vraiment cette idée, ce mois-ci, de sortir justement de ce manque, quelque chose que peut-être que vous allez chercher auprès des autres, mais que vous devez d'abord trouver à l'intérieur de vous. Et là, je comprends pourquoi on a cet as de cœur. Il y a vraiment cette idée de reconnexion au cœur, cette idée, voilà, de nouvelles vibrations au niveau du cœur, d'être aligné aussi à son cœur. Et vraiment cette idée, moi je le ressens comme ça, les vierges, d'aller trouver en vous ce que vous cherchez à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte. Donc, de toute façon, on va continuer. 6 d'épée dans ce qui ressort de positif, vous tournez une page, vous passez à autre chose. Il y a vraiment cette idée de guérison aussi d'une situation, peut-être par rapport à un manque, mais cette idée, voilà, d'aller explorer des choses nouvelles. Le 6 d'épée, c'est celui qui part d'une rive pour aller sur l'autre rive. Peu importe les obstacles qu'il va trouver. Excusez-moi les amis, vous avez dû voir que mon téléphone a sonné, donc je suis désolée. Alors, j'en étais où, moi? Le 6 d'épée, m'indique, dans ce qui ressort de positif, que vous passez à autre chose, que vous tournez une page. Il y a vraiment cette idée de guérir, peut-être par rapport à un sentiment de manque, par rapport à un sentiment de mal-être, hein, ça c'est possible. Cette idée aussi d'aller explorer quelque chose de nouveau avec le 6 d'épée. Donc, on trouve une issue favorable, on guérit, on est en phase avec son cœur pour la nouveauté. Donc, ça veut dire plein de choses. Bon, on continue. Et puis, de toute façon, après, j'irai ajouter des cartes. Dans la vie sentimentale, on a l'empereur. Alors, l'empereur qui me parle de structure, qui me parle de bâtir, qui me parle aussi de retrouver sa juste place, qui me parle aussi de remettre un certain ordre dans quelque chose. Il y a vraiment cette notion, voilà, de retrouver une certaine forme, je dirais un petit peu, de recadrer, hein, plutôt, de recadrer quelque chose dans sa vie sentimentale, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. L'empereur, c'est celui qui est dans un esprit de construction, mais sur du long terme. Il sait ce qu'il fait, il a l'expérience, il a les 4 rois réunis en lui. Et peut-être justement, pour justement retrouver plus de stabilité et plus d'équilibre dans quelque chose. Ok. Dans la vie professionnelle, le gardien sacré, donc on a le pape, on peut parler d'une officialisation de quelque chose, un engagement officiel. Ça peut être dans le fait de démarrer un nouveau job, ça peut être sur le fait de regagner foi en quelque chose par rapport à une progression, par rapport à une évolution. On reprend confiance en soi, peut-être pour, pour évoluer, hein, ou parce que vous savez ce que vous voulez. Il y a cette idée avec le gardien sacré de faire preuve, comment dire, de confiance par rapport à une évolution, sur le fait aussi d'officialiser, de s'engager dans quelque chose. Dans la vie relationnelle, on est encore sur un 4 de denier. Empereur 4, là, on est vraiment sur des cartes quand même, sur des énergies très stables.
hein, dans vos domaines de vie. 4 de denier, on est, comment dire, dans une certaine forme de prudence. On fait attention à ce qu'on a, on préserve ce qu'on a, on préserve ses acquis. Donc vous pourriez être peut-être un petit peu méfiant par rapport au relationnel ou par rapport à un contexte en particulier. Il y a cette notion, voilà, de préserver, de vouloir, dans tous les cas, préserver quelque chose au niveau de la famille, au niveau de ses relations, ou peut-être qu'avec une personne. Donc, on reste dans sa zone de confort, on ne veut pas aller tenter quelque chose que vous ne connaissez pas, dans lequel vous ne seriez pas rassuré, hein. 10 de denier dans la vie spirituelle me parle d'harmonie, d'équilibre, de se sentir, comment dire, riche, hein, de l'intérieur. Il y a vraiment cette notion, en plus ça colle parfaitement à votre énergie, les vierges, on est sur les deniers, cette notion de se sentir complet, hein, de se libérer, j'ai l'impression, d'un manque, d'un vide à l'intérieur de soi. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vibrer en vous sur sur ce mois d'août, les amis. Parce que avec un 10 de denier en spirituel, c'est que vous êtes arrivé au bout, alors peut-être d'un travail personnel, euh, comment dire, euh, quelque chose qui fait que vous allez retrouver votre valeur, hein, personnelle, et vous n'allez plus être orienté à la recherche, sur une recherche extérieure, sur quelque chose que vous pouvez trouver en vous. J'espère que vous m'avez suivi. Et vous finissez avec le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe signifie, encore une fois, 10 de denier, on parle d'équilibre, d'harmonie, ça peut être sur le spirituel, hein, donc c'est par rapport à une sorte de complétude, vous vous sentez entier. Et le 10 de coupe sur la fin du mois nous parle d'épanouissement émotionnel, d'harmonie émotionnelle, d'harmonie, de ressentir du bonheur, de ressentir de la joie. Donc ça peut être avec votre famille, ça peut être avec votre hôte, ça peut être avec vos enfants. Il y a cette notion, voilà, de ressentir du bonheur entouré avec les gens que vous aimez. D'accord? Donc, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous reconnectiez à vous, hein, sur ce mois d'août et retrouver le plaisir de vous retrouver avec les autres sans forcément être dans l'attente d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans l'attente. C'est quelque chose que vous trouvez en vous ce mois-ci et qui vous permet justement de vivre une sorte de bonheur, de joie avec les autres. Ouais, c'est assez compliqué ce que je dis, mais donc là, on pourrait être tout à fait sur le fait de, de reposer une certaine forme de stabilité dans sa vie sentimentale, de remettre de l'ordre, de remettre une structure qui vous permet justement d'être heureux, de vous sentir plus épanoui d'un point de vue au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Et vraiment cette idée avec le 5 de denier en défi, de, de sortir justement d'un vide, hein, de quelque chose qui vous a laissé un vide en vous. Donc je vais la remettre des cartes. Ouais, c'est... Il est spécial, hein, votre tirage, hein. Donc on parle vraiment, là, l'as de coupe, ça me parle d'un nouveau départ par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions. Il y a aussi cette notion, comme je vous disais, de connexion du cœur, d'avoir le cœur léger, de vibrer quelque chose de nouveau. Alors attendez, parce que j'ai fait tomber la moitié des cartes. Allez. Allez, pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier? L'étoile. Ok. Il y a quelque chose que vous mijotez, hein, sur ce début du mois d'août, hein. Il y a quelque chose qui demande de la patience, qui demande une certaine forme de constance. Il y a un espoir que vous nourrissez, les vierges, hein, sur quelque chose dans lequel vous patientez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier dans le défi? 5 de denier, bah, le 7 de denier, on retrouve ce 7 de denier. Ok, donc votre défi, bah, justement, ça va être de sortir un petit peu d'un état où, alors, très clairement, pour être vraiment sur du très concret, ça pourrait être de sortir de galères financières, d'argent,
manque au niveau du matériel, financier, etc. Et c'est quelque chose justement qui vous demande du temps, qui vous demande de l'effort et qui vous demande de la patience. Mais vous avez l'espoir de vous en sortir. D'accord? Donc là, on peut être sur tout ce qui est problème lié à l'argent, lié aux finances, lié aux professionnels. Mais ça peut être, comme je vous disais, cette notion voilà, de combler un vide. Hein. On travaille sur soi, on mise sur soi et justement, on a cet espoir justement de trouver une solution et que ça amène à une récolte, que ça amène à une certaine forme de récompense. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est pas en vain. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? 9 de bâton. Bah voilà, impeccable. Donc. Ce qui ressort de positif, c'est que vous passez à autre chose. Vous tournez une page. Il y a cette notion, soit première signification, comme je vous disais, par rapport à des galères financières, argent, matériel. Il y a quand même cette idée dans ce qui ressort de positif. Ça y est, vous sortez de certaines inquiétudes. Vous pouvez tourner une page. Vous trouvez une issue favorable par rapport à tout ça, même si il y a quand même un petit peu de fatigue. Mais avec le 9 de bâton, vous restez, il y a cette idée quand même de rester vaillant jusqu'au bout, d'accord? Ou alors, on peut être vraiment sur le fait d'être sur une énergie de guérison, hein, une énergie de guérison parce que vous travaillez sur vous, parce que vous arrivez justement à combler, ou plutôt à, à trouver un petit peu ce qui vous manque, hein, à sortir un petit peu d'une énergie où on attend des autres, alors que ce que vous cherchez, vous pourrez le trouver qu'en vous. Hein. Et il y a vraiment cette idée voilà, de changer d'énergie avec ce 6 d'épée et de se dire, ça y est, je peux enfin passer à autre chose. Je n'ai plus à m'inquiéter de ça, ou je n'ai plus à m'inquiéter de ce vide et de ce manque que j'ai en moi. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a avec cet empereur? Cet empereur. Alors, l'empereur peut nous parler du signe du bélier, hein, pour certains, signe de feu. Ah, ok. Alors, empereur et roi de coupe. Bah tiens donc, on a quand même deux rois là. Hein. Donc, cette notion de bâtir, d'être dans un esprit de construction, d'amener plus de stabilité, de retrouver sa place aussi avec l'empereur. Et le roi de coupe, c'est à partir du moment où on arrive à canaliser ses émotions, où on arrive à être en accord avec ses émotions, à accepter ce que l'on ressent. Donc, roi de coupe pourrait aussi me parler d'une personne que vous rencontrez. Si on est dans une nouvelle relation sentimentale avec l'as de coupe, clairement, le roi de coupe, on peut parler d'une personne, homme ou femme. Hein, de toute façon, c'est un roi, mais ça peut tout à fait être une femme. Cette idée voilà, de quelqu'un qui a des sentiments pour vous, de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un d'empathique. On peut être aussi sur un signe d'eau, un cancer, un poisson ou un scorpion, d'une personne justement qui va vous aider à remettre plus de structure dans votre vie sentimentale. C'est possible. Mais avant tout, si on est sur des énergies personnelles, individuelles qui vous caractérisent, on est vraiment sur ce sentiment d'être en accord, de faire ressortir un peu toute cette sagesse d'expérience et par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que au ressenti que vous avez, d'être en phase avec vos émotions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le gardien sacré? 9 de denier, waouh! Eh ben, alors, si je parlais d'inquiétude liée au matériel, à l'argent, là, clairement, ça va me parler à des vierges qui officialisent un contrat, qui ont foi par rapport à leur activité. Et le 9 de denier, c'est la récolte. Hein. C'est la récolte, c'est le retour d'indépendance, d'autonomie. Il y a cette notion voilà, d'engagement qui est là dans le travail et de quelque chose qui va vous permettre d'être plus autonome, d'être plus accompli et d'être plus indépendant au niveau financier. Donc là, clairement, on a des problèmes d'argent et matériel qui sont réglés. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Ah ouais, 2 d'épée, ok. Il y a de la prudence hein, au niveau familial, relationnel.
On fait acte de prudence, potentiellement aussi de méfiance, hein, et quelque chose qui pourrait vous créer du trouble ou des doutes, hein, par rapport à un choix que vous auriez à faire. De d'épée, c'est le choix difficile, c'est la confusion. Alors, parce que c'est peut-être un choix un peu difficile dans le sens où on devrait peut-être prendre des risques ou sortir de sa zone de confort, mais il y a quand même cette notion, voilà, d'être méfiant, euh, d'être un peu prudent. Et c'est quelque chose qui vous met du flou par rapport à une décision que vous avez à prendre. Hmm, c'est compliqué. Euh, ouais. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier? La justice. La justice. Retour d'équilibre, les amis, hein. Retour d'équilibre, hein, pour les vierges, hein, ce mois-ci. Cette notion, voilà, de se sentir complet, cette idée, voilà, d'harmonie, d'équilibre qui revient, une justice qui se pointe, hein, en plus, là, on est au niveau spirituel, donc il y a cette notion potentiellement de quelque chose de karmique, hein, la fin de quelque chose de karmique, c'est possible, qui a fait que on pouvait être, voilà, dans la blessure du rejet, de l'abandon, hein, c'est ce qui est vraiment signifié avec cette carte du 5 de denier, où on arrive à combler comment dire, ce vide que crée cette blessure. La blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de ne pas se sentir aimé. Il y a ce ressentiment qui est extrêmement puissant en soi, hein, et qui fait que là, il y a un certain un équilibre qui est rétabli sur, sur une certaine forme d'harmonie intérieure, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, hein, avec le 10, hein. C'est comme si que, voilà, il y a une blessure qui est dépassée ce mois-ci. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? Cavalier de bâton. Ah ah, sympa les amis. Alors, cavalier de bâton, bah, c'est l'aventurier, hein. C'est l'aventurier qui s'élance vers des nouvelles découvertes, des nouvelles aventures. Cette notion, voilà, de soif, justement, de retour d'énergie, d'envie, de désir, euh, pour explorer des choses nouvelles, des lieux nouveaux aussi. Et cette idée avec le 10 de coupe, voilà, on peut parler de départ à l'étranger. Donc, pour cette fin du mois d'août, il pourrait tout à fait y avoir un voyage avec des personnes que vous aimez, vos enfants, ou une personne que vous rencontrez, c'est possible, ou la personne de votre cœur sur un pays étranger, ça c'est possible. Ou cette envie de partir, ou cette envie justement d'aller explorer des nouveaux lieux, mais avec les personnes que vous aimez. Parce que sur cette fin du mois d'août, vous êtes heureux, vous vous sentez vivant, vous vous sentez, comment dire, en harmonie avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez, avec vos émotions. Et il y a cette envie d'explorer justement quelque chose de nouveau, hein. Et ça pourrait être justement l'occasion de se dire, bah tiens, on se fait des vacances, on va s'organiser un voyage, on va aller explorer des nouvelles choses. Et là, il y a vraiment cette notion, voilà, de bonheur, de joie, d'aller, de se mettre en action vers de nouveaux horizons. Vraiment. Et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette idée, voilà, d'avoir comblé un vide à l'intérieur de vous. Donc c'est une guidance très puissante, hein, les vierges, hein, mine de rien. Et c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et vous pouvez enfin tourner une page. Nouvel amour, enfin, as de coupe. Moi, je pense que c'est un nouvel amour déjà en premier lieu avec vous-même. Avec vous-même. Et ensuite, potentiellement, oui, on est sur un nouveau départ émotionnel. Donc, vous, avec vos émotions, vos ressentis, ou ça peut être aussi par le biais d'une personne qui arrive. Mais je pense que déjà, en premier lieu, franchement, c'est vous qui allez vibrer d'une manière différente parce que vous aurez épuré potentiellement un karma ou dépassé une blessure, que ce soit du rejet, de l'abandon, un vide, un manque. Waouh! Aïe, 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 hein. Et bah, dis donc, les amis, extraordinaire. Franchement, ça me fait des frissons. Allez,
Les réponses angéliques. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à ce tirage? Vous pouvez aussi poser une question. On va aller voir ce que les anges ont à nous répondre par rapport à ce tirage. Oui. Ah bah écoutez, oui, oui, oui. Et on a demeuré positif. C'est un grand oui, les amis. Donc oui, par rapport à ce cœur, par rapport à cette réconciliation, par rapport sur le fait de nouveaux départs, de vibrer autrement avec ses sentiments et ce qu'on ressent. Donc demeurer positif, les amis, c'est un grand oui. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Alors après, on est sur des influences énergétiques, hein, clairement. Voilà, c'est une tendance. Hein. Par contre, il y a toujours un défi à relever. Peut-être que pour des personnes, ça mettra plus de temps que pour d'autres. Hein. Forcément, on ne va pas tous à la même vitesse. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous avez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si vous aimez la chaîne et souhaitez être au courant des prochaines guidances. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité. Je vous souhaite de très belles vacances, que vous partiez ou pas. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.